Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve aux Invalides. On passe devant une petite RS6 au passage, magnifique. Pour l'exposition Concept Car du Festival International Automobile 2019. Du coup, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un joyeux mélange de très belles voitures. Il y a une expo Concept Car et il y a d'autres voitures qui ne sont pas des Concept Car. On va aller voir tout ça. Voilà les Invalides, on s'approche de l'exposition et petite Aston Martin V8 Vantage. Voilà, donc nous voilà entrés. Il y a des concepts, des véhicules de série. On va faire le tour et je vais essayer de vous expliquer les principaux d'entre eux, les plus intéressants, les plus beaux. Tiens, celui-là d'ailleurs je l'ai déjà conduit. Bon, on va commencer par celui-là. Ça va être vite fait. La vidéo s'affiche là. Celui-là je l'ai déjà conduit. DSX E-Tense, la vision de la GT par DS Automobile en 2035. Donc c'est une voiture asymétrique, autonome, avec un côté pilote et un côté passager. Il y a même une machine à café dans le côté passager. Design asymétrique qui a été très décrié dans ma vidéo, mais franchement moi je la trouve vraiment sublime. D'un côté il y a une porte papillon, de l'autre côté il y a une porte en élytre, moteur de Formula I dedans et transmission de Formula I, d'où le bruit d'ailleurs aussi. Vous disiez beaucoup dans la vidéo, j'espère que ce sera pas ce bruit là et tout, c'est horrible, mais c'est un moteur de Formula I les gars. Donc c'est assez ouf. Et donc au lieu d'avoir mis des phares, ils ont mis des nappes de LED. C'est vraiment très très beau, très sympa. Après le côté asymétrique, soit on déteste, soit on adore. Personnellement je trouve ça assez osé et j'aime beaucoup. Ici on a un concept que je connaissais pas, je sais pas si BMW l'a présenté juste pour ici ou s'il était déjà sorti avant. BMW e-Vision Dynamics, c'est une sorte de concept qui se situe entre la i3 et la i8. Donc c'est un coupé 4 portes totalement électrique. Ils annoncent une vitesse maximale de plus de 200 km/h et un 0 à 100 km/h en 4 secondes. Et il faut savoir avec BMW qu'en général, ils sortent un concept et un an plus tard, ils sortent la voiture de série. Donc c'est pas exclu que cette voiture sorte en série d'ici un an ou deux. C'est assez sympa, j'aime beaucoup l'avant, avec ses phares, ses LED, et ils reprennent un petit peu la calandre en demi-haricot, mais qui est vraiment en train de se transformer, et cette couleur est très sympa. Ça va bien au concept, j'aime beaucoup. Pour moi, pour l'instant, la plus belle est de loin, la Ferrari Monza SP1. C'est une voiture, déjà le nom Monza chez Ferrari, il y en a eu dans les années 50, il y a eu deux Monza et la 166 MM. En fait, cette voiture chez Ferrari, qui a été présentée au Mondial de Paris en 2018, elle fait partie du nouveau segment Icona qui reprend, qui s'inspire des voitures les plus légendaires de Ferrari. Donc là, c'était des voitures qui étaient faites vraiment pour gagner les courses. C'est quoi en dessous? C'est quoi la base? C'est une Ferrari 812 Superfast. Donc on a un V12 à l'avant de 810 chevaux. On est bon pour un 0 à 100 km/h en 2 secondes 9. Et donc il y en a deux, il y a la Monza SP1 et la Monza SP2. La SP1, comme son nom l'indique, il y a une seule place. Donc c'est une voiture solo, c'est une monoplace. Oh là là, mais regardez cette ligne, c'est une monoplace avec un V12 avant. C'est vraiment une voiture de solitaire, mais elle existe en deux places, la Monza SP2. Et donc elle est destinée aux meilleurs clients Ferrari, comme toutes les éditions limitées style la Ferrari. Il faudra débourser énormément d'argent, hein, plusieurs millions d'euros je pense, mais cette ligne et enfin cette couleur, au mondial elle était grise. Franchement le rouge lui va tellement mieux. Alors pourtant je suis fan du gris chez Ferrari, vous savez, mais le carbone à l'avant et la peinture rouge métal là, c'est sublime. Ferrari Monza SP1, si un jour on en voit dans du car spotting, je pense que les mâchoires vont se décrocher. Et l'avant, le profil, l'arrière, il n'y a pas un seul faux pas stylistique, c'est incroyable. Alors ici, pour rester chez les Italiens, chez Ferrari, on a la Ferrari SP38. Alors qu'est-ce que c'est la SP38? Alors si vous avez beaucoup d'argent, vous achetez une Ferrari. Si vous avez beaucoup d'argent parmi les gens qui ont beaucoup d'argent, vous achetez la Ferrari. Et ceux qui ont beaucoup d'argent parmi les gens qui ont beaucoup d'argent, ils achètent un one-off. Ils commandent à Ferrari, au designer, un modèle unique. Ferrari en fait de temps en temps, c'est des modèles uniques, faits sur demande par un client. Donc ça, il faut savoir que ça coûte, quand tu demandes à Ferrari, dans les 10 millions d'euros, facile. Parce qu'il faut faire un design, il faut faire un truc, il faut faire adapter plein de choses. Donc la base c'est une 488 GTB, donc moteur arrière V8 biturbo. Mais là, la carrosserie est totalement différente. C'est marrant, ça me fait penser à la Ford GT, le rétroviseur et l'espèce de prise d'air là sur le côté, sous cet angle là. Voilà, Ferrari SP38. Je me demande si c'est pas une maquette parce qu'on voit pas du tout à travers le pare-brise et les optiques n'ont pas l'air totalement vraies. Ouais non, d'ailleurs j'avais pas vu, mais les freins c'est du carton, c'est imprimé en carton, les étriers, je sais pas si vous voyez.
Mais bon, elle est quand même très sympa. Et ça reprend pour moi vraiment la ligne de la Ford GT là, clairement. On retrouve l'échappement, les deux échappements à l'arrière comme la 488. Et c'est un petit peu des... Je me demande si c'est pas des phares de GTC 4 ça. C'est assez particulier. Ce n'est pas un concept, c'est bien une voiture de série, la Bugatti Divo. 5 millions d'euros. C'est une sorte d'édition limitée de la Chiron. Officiellement, elle est faite pour le circuit, faite pour l'agilité. 90 kg d'appui aérodynamique en plus qu'une Chiron. Seulement 35 kg de moins sur la balance. La Chiron fait déjà 2 tonnes, c'est vraiment pas beaucoup plus léger. Moi j'adore les petits détails, style le petit drapeau, parce qu'elles sont faites en Alsace, hein, à Molsheim, en France. C'est une édition limitée parmi l'édition limitée qui est la Chiron. 5 millions d'euros, il vous faudra débourser pour avoir une Divo. Je sais pas si on en verra dans la rue, je sais pas si on en verra dans les car spotting. Ça m'a l'air plutôt d'être une pièce de musée plutôt qu'une voiture qu'on va croiser dans la rue, bien qu'elle roule sans problème, je pense, la Divo. Je trouve ça un petit peu dommage que Bugatti annonce une voiture faite pour le circuit, faite pour les courbes, et qu'elle soit seulement 35 kg plus légère qu'une voiture qui fait 2 tonnes. Mais bon, elle est quand même impressionnante, on l'avait vu au mondial sur le stand du groupe Schumacher, la Divo. J'adore les jantes. J'adore les jantes et les pneus Michelin avec les bandes bleues, très agressifs. Ici, on a une Formula I. Franchement, c'est très impressionnant, même par rapport à une Formule 1. Je trouve qu'ils se font un travail aérodynamique et de forme de la voiture magnifique, les Formula I. Et derrière, on a tout le groupe. Là, on a des designers de l'école de design Straight. Et tous les essais de voitures, c'est pas hyper intéressant niveau supercar et concept car. Donc, on va faire le tour de la Formula I, puis on va retourner de l'autre côté. Ah, tiens, derrière, une voiture qui m'est familière. Non, franchement, c'est arrière, mais c'est extraterrestre, quoi. C'est absolument ouf. Et du coup, ils ont aussi le halo hein, pour les protections en cas de crash. Et du coup, ici, on a la nouvelle Vantage que j'ai pu essayer à Monaco en janvier, là. Franchement, je trouvais que le gris était un peu triste. Mais alors là, cette couleur, c'est un peu too much. Ça fait pas très Aston Martin. À moins qu'Aston cherche vraiment à changer à sa clientèle et tout. Mais à mon avis, la majorité des clients ne prendront jamais cette peinture un peu criarde. La New Vantage, donc motorisée par AMG, hein, c'est le V8 qu'on a dans la AMG GT. Et c'est vraiment une bête. C'est vraiment une bête, c'est plus du tout Aston Martin, cruising, pépère, coucher de soleil. Non, non. Là, t'accélères, les roues arrière, elles patinent direct. Et puis cette arrière, franchement, je trouve que c'est le plus beau design de la voiture, c'est l'arrière. Cette ligne de phare qui reprend la courbure Aston Martin de la grille avant, mais un diffuseur, enfin, tout est vraiment magnifique. Ici, on a un concept vraiment peut-être le plus futuriste du salon. C'est Renault EZGO ou S-Go, je sais pas du tout comment on dit. Déjà, il faut trouver l'avant, il faut trouver l'arrière, hein, c'est pas évident. Mais en gros, ce concept, il reflète un peu le futur de la mobilité urbaine. Ça veut dire que déjà, c'est autonome, mais tu peux l'avoir soit pour toi, soit à mon avis, le signe est là, ça doit être l'avant. Soit tu peux l'avoir pour toi, soit tu peux l'avoir pour un petit groupe de personnes. Et ça peut être utilisé par des entreprises ou même des services publics qui vont utiliser ça comme des moyens de transport en commun dans le futur. Et évidemment, c'est un concept, hein, c'est une vision du constructeur et du designer de ce que sera la mobilité dans je ne sais pas combien de milliers d'années, hein, parce que là, on n'y est pas encore. À l'intérieur, tu as des petits bancs en tissu avec des petites ceintures comme dans les avions. Le concept, il est quand même massif. Autre concept Renault, le EZ Ultimo. C'est à peu près le même délire que celui-là, mais en version beaucoup plus luxe. Hein. Le design est assez sympa, j'aime beaucoup le design en losange sur le tour de la carrosserie. Et ces espèces de roues intégrées à la carrosserie qui ne sont pas des roues à pneumatiques comme on avait avant. Il y a un petit 120 pour probablement les 120 ans de Renault. Et franchement, bravo Renault, parce qu'on est habitué à voir des concepts comme ça plutôt chez Peugeot Citroën, des très beaux concepts. Mais depuis Renault Trésor, Renault sont pas mal dans le game des concept cars. Et cette espèce de doré rose gold avec le noir brillant, c'est vraiment très sympa. Ça j'aime beaucoup, je préfère largement ça à l'autre. Et j'aimerais bien me faire transporter dans le futur, pourquoi pas, par ça. Renault EZ Ultimo, évidemment, full électrique, full connecté, etc. Toujours dans le luxe, on a le concept Vision Mercedes Maybach Ultimate Luxury. Tout est dans le nom. Ultimate Luxury. Donc vous vous rappelez du concept Mercedes Maybach 6
qui était un coupé, et ils avaient fait un cabriolet aussi de 6 mètres de long, qui était vraiment hyper beau, qui est d'ailleurs l'année dernière. Hein. Et là, c'est la version SUV, si on veut, de ce concept de l'année dernière. Donc Ultimate Luxury, déjà les jantes en turbine comme ça me rappelle les jantes de la SLR, on dirait une turbine d'avion, ça c'est vraiment hyper beau. Ultimate Luxury, c'est écrit sur la petite baguette. Et alors l'intérieur, je vais rapprocher la caméra, c'est des sièges en cuir blanc avec du cuivre ou du doré là sur les sièges Maybach. C'est assez, je sais pas, c'est l'Ultimate Luxury, le luxe ultime. Et donc on a les phares arrière en 3 parties qui reprennent le design des phares avant. L'arrière a des proportions quand même très bizarres, c'est vraiment très bizarre, mais on a le signe, j'adore, Maybach dans tout l'arrière de la calandre. Ultimate Luxury, c'est la caisse la plus bling bling du salon, avec le pare-brise arrière en 2 parties, ça c'est sympa. Ça rappelle certaines vieilles Bugatti, hein. Mercedes, Maybach. Ça reprend un peu des lignes de Rolls, un peu de Bentley et un peu de Mercedes bien sûr. C'est quand même particulier, moi je trouve plutôt pas ça très élégant mais assez beau quand même. Parce que les chromes, tout ça sur le rouge, Maybach c'est juste magnifique. On a aussi les petits signes Maybach à l'avant là, le futur du luxe. Et niveau motorisation du coup, Mercedes ce qu'ils ont fait c'est qu'il y a 4 moteurs électriques pour un total de 750 chevaux. 4 roues motrices évidemment, ils estiment une vitesse maximale à 250 km/h et une autonomie de plus de 500 km. Donc c'est un concept, ils peuvent annoncer les chiffres qu'ils veulent, de toute façon on ne pourra pas les vérifier. Ici on est dans la dernière aile de l'expo et la seule voiture sympa pour moi, enfin quasiment, c'est cette Lancia 037 construite en 1982 pour le championnat du monde des rallyes. Le moteur c'est un 4 cylindres turbocompressé de 2 litres, donc c'était les voitures du groupe B et ils ont battu les Audi Quattro avec cette voiture lors du championnat du monde des rallyes. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le petit badge de Pininfarina, le designer. J'espère que je dis pas de bêtises. Au-dessus, on a le petit badge Abarth. Je connais pas l'histoire totale de la voiture, mais son look est fabuleux. On voit le moteur derrière la glace arrière, là. C'est un moteur Abarth. Ah, c'est pour ça. Et la déco, franchement, ce rouge avec des bandes noires, j'adore. Franchement, cette déco, là, la voiture a tellement la classe. Il y a un tout petit air, alors... Je vais peut-être passer pour un fou, mais de 288 GTO, moi je trouve. Mais voilà, cette déco, j'adore, la voiture est classe. Et ici, du coup, on a juste un Range Rover Evoque et le nouveau Range Rover Evoque, bon, qui au passage est très classe. Mais c'est une concession Range ici ou c'est une expo supercar et concept car? Et là, on a une exposition sur les Fiat 500. Bon, voilà, ça c'était le concept car de la Fiat 500 en 2004. Et ici, la plus classe pour moi, on en voit quelques-unes à Monaco de celle-ci. La Fiat 500, comment elle s'appelle? Giardiniera Jolly. Avec les petits sièges en osier. Bon, vaut mieux pas avoir un accident. En même temps, tu ne dois pas pouvoir rouler très très vite. Ici, on a la Peugeot e-Legend Concept. C'est presque celle qui attire le plus de regards. C'est le concept qui était présenté par Peugeot Mondial Automobile, qui est vraiment magnifique, qui reprend les lignes d'une ancienne Peugeot. Cette couleur, ces lignes, en fait, ils se sont affranchis des contraintes qu'un moteur thermique impose sur l'architecture de la voiture. Et donc là, ils nous ont fait une propulsion 100% électrique. Et regardez le badge, c'est l'ancien badge Peugeot avec le lion, petit drapeau bleu, blanc, rouge. Elle est vraiment hyper belle, c'est un chef-d'œuvre. Donc pour moi, les deux plus beaux concepts, ça va être celle-ci et la DSX E-Tense. Et la plus belle, je vais vous la montrer, mon best of show. Mon best of show, il est là. C'est la Ferrari Monza SP1. Quelqu'un m'a fait remarquer que c'était un petit peu le même style que la Mercedes SLR Stirling Moss. C'est vrai, c'est un peu le même délire. T'es assis sur les places arrière et t'as un immense capot devant toi. T'as la tête au vent. Donc franchement, moi la Stirling Moss c'est une de mes caisses préférées de base. La SLR Stirling Moss, hyper rare, magnifique. Et Ferrari a un peu sorti sa version de la barquette en fait. De la barquette à énorme moteur avant. Ça c'est un sans faute Ferrari, franchement bravo. Best of the show pour moi. La Monza SP1. Voilà, j'espère que cette vidéo à l'exposition Concept Car et au Festival international automobile, je n'arrive plus à parler, 2019 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. N'hésitez pas à dire en commentaire quelle voiture vous avez préférée, quel concept vous avez préféré et avec quelle voiture vous repartiriez s'il roulait. Est-ce que c'est la BMW? Est-ce que c'est la SP1? Est-ce que c'est la Divo?
Est-ce que c'est la DS? Vous avez le choix. Je vous laisse la place dans les commentaires. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!